Bien-aimés, chers amis, bienvenue dans notre émission Réflexion. Aujourd'hui, une émission que j'ai préparée qui s'intitule en fait « La parole, son langage, son œuvre ». Nous allons parcourir la parole de Dieu, bien entendu, et je voudrais attirer votre attention sur ces trois aspects, la parole, son langage, son œuvre. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, les 5 premiers versets, nous lisons ceci et prenez des références, mais je voudrais vraiment attirer votre attention sur la parole, son langage, son œuvre. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et celui qui est la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été créé ne l'a été sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas dominée. Au verset 14, il nous est dit ceci. La parole est devenue un être humain et a habité parmi nous, et nous avons vu sa Shekinah, c'est-à-dire sa gloire. La Shekinah du Fils unique de Dieu, pleine de grâce et de vérité. Autrement dit, la parole incarnée en Yeshua. Alors, maintenant, nous allons aller dans le livre de la Genèse, Bereshit, selon la Bible juive complète, des versets 1 à 3. Je paraphrase. Adam et Ève ont été plantés dans l'espace divin qui leur était réservé, c'est-à-dire en Éden. Ils vivaient dans l'innocence du mal, attachés l'un à l'autre. Ils étaient une seule chair et pouvaient se multiplier dans cet espace divin au bénéfice de la Shekinah. Ils étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Ils étaient dans l'innocence du mal, dans la perfection de l'amour. Ils vivaient dans le langage divin et il n'y avait aucune confusion. Oui, ils vivaient dans le langage divin. Ils tenaient le langage divin et il n'y avait aucune confusion. Jusqu'au jour où, sous l'influence du séducteur, ils se sont mis à consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils furent alors séparés de l'innocence, de la perfection de l'amour et du langage divin. Genèse 4, verset 26, c'est alors que les hommes commencèrent à invoquer Adonai. Et Genèse 6, verset 5, les habitants de la terre étaient très méchants. Ils avaient perdu le langage de l'amour, puisque séparés de la Shekinah, séparés de la gloire de Dieu. Leur cœur n'était que méchanceté.
Au verset 8, toujours dans la Genèse chapitre 6, il nous est dit que Noah, c'est-à-dire Noé, trouva grâce aux yeux d'Adonai. Lui et sa famille furent mis à part dans l'arche qu'ils eurent à construire selon la direction divine, et ils furent épargnés du déluge. Genèse chapitre 11, versets 1 à 8. Nous voyons que la nouvelle humanité avait la même langue, les mêmes mots. Ils avaient pour motivation de se faire un nom en commun, afin de ne pas être dispersés sur la terre, autrement dit, un nom sans Dieu. Un nom sans Dieu. Cela ne vous interpelle pas? On veut se faire un nom sans Dieu. On veut se faire une identité sans Dieu. Verset 7, la Trinité parfaite, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, était en action. Et c'est alors, en action, ils se sont dit, allons, descendons et confondons leur langue. Confondons leur langue afin qu'ils ne comprennent plus leur discours les uns des autres. Cela ne vous interpelle pas? Aujourd'hui, nous sommes dans cette confusion, comme cela a commencé à cette époque. Verset 8. Adonai les dispersa de là sur toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pour cela qu'elle est appelée Babel, c'est-à-dire Babel, qui veut dire confusion. Dans l'évangile de Jean, Yohanan, chapitre 8, verset 12, Yeshua parla et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans l'obscurité, mais aura la lumière qui donne la vie. » Jean 6, verset 63, « C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, paroles de Yeshua. » Et au verset 64, il dira, « Pourtant certains ne croient pas. » Jean 12, verset 46 nous dit encore, c'est Jésus qui parle, Yeshua, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans l'obscurité. » Oui, ne pas croire en la parole, ne pas croire le langage divin, ne pas croire en son œuvre, c'est demeurer dans l'obscurantisme. Au verset 47, il nous est dit, et c'est Yeshua toujours qui parle, « Si quelqu'un entend mes paroles, si quelqu'un entend mon langage, et ne les garde pas, je ne le juge pas. Je ne le juge pas. Car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » C'est pourquoi, bien souvent, il nous appartient de vous dire, nous n'avons pas à vous juger. Comme j'ai déjà pris l'exemple d'un gendarme qui va vous dire, il ne m'appartient pas de vous juger. Simplement, je constate un fait. Nous ne pouvons que constater des faits. Là où il n'y a pas la présence de Dieu, là où Dieu, tout du moins, la parole n'a pas accès, eh bien, nous ne pouvons que constater des faits, malheureusement. Des faits parfois destructeurs, des faits qui entraînent dans la confusion, qui entraînent dans l'obscurantisme. Ce sont des faits.
Jean 14, versets 23 et 24. Yeshua répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Écoutez bien. C'est très important que vous entendiez et que vous preniez en compte ce qu'il est dit. Autrement dit, il aimera le langage divin qui nous appartient d'exercer selon la parole de Yeshua. Et Yeshua dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous aurons en fait ensemble un même langage. Le langage divin, pas le langage des hommes. Le langage divin. N'oublions pas que la foi vient de ce que nous entendons de la parole de Dieu. La foi vient du langage divin. Alléluia. Poursuivons. Jean 15, verset 7, Yeshua, qui parle toujours, il dit, « Si vous demeurez unis à moi, c'est-à-dire unis à mon langage, et que mes paroles demeurent unies à vous, alors vous pouvez demander ce que vous voudrez et cela vous sera donné. » Autrement dit, si nous sommes unis, et comment être unis si nous n'apprenons pas à parler le langage divin? Nous avons nos propres mots, nous avons notre langage. Et je vous ramènerai à cet officier qui dira à Yeshua, « Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. » Et Yeshua dira, « Je n'ai pas trouvé en Israël un homme avec une aussi grande foi. » Qu'est-ce que Yeshua a dit? Tout simplement, cet homme s'est référé au langage divin. Et il a pris référence au langage divin, tout-puissant et suffisant pour guérir son serviteur. Jean 17, verset 8. Je leur ai donné les paroles, je leur ai donné le langage. C'est Yeshua qui parle. Je leur ai donné le langage que tu m'as donné. Et ils les ont reçus. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Ils ont véritablement compris que je viens de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. On ne peut comprendre qu'à partir du moment où nous nous exerçons à tenir le langage divin, c'est-à-dire celui de la parole, sachant que la foi vient de la parole de Dieu, elle vient de ce que nous en entendons. Jean 17, verset 14, Yeshua dira encore, « Je leur ai donné ta parole. » Et Romains 10, 7, il dira, « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Bien-aimés, au-delà de notre langage propre, à notre espèce humaine, le langage divin, c'est le langage de la foi. Et ce langage de la foi, c'est ce que nous devons apprendre à tenir et avoir ainsi la manifestation de son œuvre, puisque Yeshua nous dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Ainsi, c'est la parole, le langage de la foi que nous proclamons. À savoir, si de ta bouche, tu reconnais publiquement que Yeshua est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois avec confiance son langage, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras délivré. Parce que dès l'instant où tu crois dans son langage divin et que tu t'exerces à parler le langage divin afin d'être pleinement uni à lui, alors tu verras la manifestation de son œuvre, car sa parole est une semence
qui produit son fruit. Amen. Et ce qui est extraordinaire, bien-aimés, juifs et païens, oui, juifs et païens peuvent tenir le langage divin au nom de Yeshua. Il n'y a pas de différence. Adonai est le même pour tous et il est riche pour tous ceux qui font appel à lui en s'alignant sur son langage. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 5. Paul dit ceci. « Je remercie Dieu de ce que vous apprenez, à tenir le langage divin. » Permettez-moi de m'identifier à cette parole de l'apôtre Paul. Oui, je remercie Dieu de ce que les amis avec lesquels nous cheminons et qui cheminent avec nous et nous cheminons ensemble, je remercie Dieu de ce que chacun apprend à tenir le langage divin et qu'ils reçoivent de lui toutes sortes de richesses. Les richesses qui viennent d'en haut. En particulier, la puissance, écoutez bien, en particulier la puissance de l'éloquence et la profondeur de la connaissance. Oh, vous permettez que je relise ce verset? Je remercie Dieu de ce que vous apprenez à tenir le langage divin et que vous recevez de lui toutes sortes de richesses, en particulier la puissance de l'éloquence et la profondeur de la connaissance. Ainsi, le témoignage du Messie est fermement établi en vous et que vous attendez avec enthousiasme la révélation de notre Seigneur Yeshua, le Messie. N'est-ce pas une bonne nouvelle? N'est-ce pas une bonne nouvelle? Pourquoi bafouiller? Pourquoi s'exciter alors qu'il est tellement aisé de s'exercer à tenir le langage divin? Et comment tenir le langage divin? Eh bien, tout simplement en allant dans les psaumes, les proverbes, que sais-je, en allant dans la Bible, dans les profondeurs de la perfection de l'amour de Dieu, dans les profondeurs de l'innocence du mal, et où notre être se désaltère. 2 Corinthiens 12, 3. Paul est monté jusqu'au Gan Eden. Et il entendit des choses qui ne peuvent être exprimées par des mots, des choses qu'il n'est permis à aucun être humain de prononcer. Hébreux 5.13 nous dit « Tenir le langage divin, c'est apprendre à avoir l'expérience quant à la parole de justice. » Alléluia. Amen. Voilà ce que je voulais vous partager. Voulez-vous vivre l'expérience du langage divin? Alors, je ne vous cache pas qu'il vous faudra certainement abandonner, délaisser des habitudes pour exercer votre foi à tenir le langage divin, c'est-à-dire ce langage inspiré de la parole. Inspiré de la parole, ce langage qui exprime ce à quoi votre cœur s'attache dans la parole. Vous savez, j'ai cette petite anecdote. J'étais auprès de mon père spirituel. C'est la dernière fois d'ailleurs que je l'ai vu. Et c'est la dernière prière que j'ai pu exprimer à son égard en sa présence, ainsi que celle de son épouse.
Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, inspire-moi vraiment les mots que ton serviteur a besoin d'entendre. C'est une anecdote qui m'a profondément marqué. Et j'ai posé les mots que m'inspirait le Saint-Esprit à partir de la parole. À partir de la parole. J'étais sûr, à partir de la parole, de poser des mots qui allaient sans aucun doute bénir mon Père spirituel, bénir son âme. Et lorsque j'ai eu fini d'exprimer ma prière, prière inspirée d'en haut, prière qui reflétait tout simplement le langage divin, il m'a simplement dit ceci: voilà une prière qui me fait beaucoup de bien. Bien-aimés, je ne peux que vous exhorter à apprendre, comme il est dit ici, à avoir l'expérience quant à la parole de justice, car les prières que vous exprimerez ainsi en faveur de telle ou telle personne, en présence de telle ou telle personne, ce sont des mots qui viendront faire du bien à l'âme de la personne qui a besoin d'entendre cela. Ne nous excitons pas, ne vous excitez pas, je dirais ne vous énervez pas, mais laissez l'œuvre de l'Esprit vous inspirer ce langage divin, le langage de la parole. Père, je te remercie pour cette exhortation que je viens de partager, exhortation que tu as mise dans mon cœur, que mes bien-aimés puissent apprendre ce langage et ainsi parler ce langage et en voir ton œuvre. Au nom de Yeshua, je vous dis à une prochaine émission. Au revoir et excellente journée. À bientôt.